Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo blabla du soir. On va parler un petit peu scellé. Et comme tu as pu voir dans ma vidéo d'aujourd'hui, je suis allé faire un petit peu les boutiques, justement pour prendre un petit peu la température. J'aime bien. Alors, je te cache pas que je pense que si j'ai un petit peu plus de temps la semaine prochaine, j'irai faire un circuit plus large. Mais bon, faire quand même quelques kilomètres supplémentaires. Mais j'ai la chance dans ma région déjà, d'avoir une région plutôt tranquille niveau collectionneur, alors je sais pas, collectionneur ou peut-être vendeur aussi d'items Pokémon, même si je sais qu'il y a des personnes qui sont sur les plateformes, parce que forcément hein, je fais les vides-greniers tous les dimanches, donc c'est des informations que j'ai hein, évidemment. Et il y a des personnes qui font des ventes type box break sur les différentes plateformes. Alors je ne me souviens plus lesquelles exactement, mais bon, c'est les plateformes qui ont émergé il y a maintenant quoi, 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, ou qui s'est spécialisé sur le type enchère en ligne, en stream, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que pour revenir, j'ai une région qui est plutôt cool parce que il y a beaucoup d'items. Franchement, il y a beaucoup d'items. Je suis plutôt gâté. Il y a beaucoup de boutiques. J'ai Noz, Stockomanie, Action, Jiffy, Cultura, Fnac, toutes les hyper à côté. Donc, enfin, à côté, il faut quand même faire un circuit. Parce que souvent, on avait tendance, c'est ça qui est assez marrant, parce que dans l'espace des commentaires, tu as toujours des personnes qui parlent sans savoir, hein, qui me disent tu dois habiter dans un coin paumé, et absolument pas. Absolument pas, et d'ailleurs tu le vois sur mes vidéos, j'ai énormément de boutiques disponibles à côté de chez moi, c'est au contraire. Au contraire, j'habite dans un endroit où il y a énormément de boutiques, j'ai énormément de Kingsway, de Jouet Club, j'ai tout ça, et c'est vrai que du coup, j'ai aucun souci pour trouver des items Pokémon, et c'est d'ailleurs c'est pour ça que je me précipite maintenant plus du tout. Alors c'est vrai qu'avant j'avais une logique d'essayer d'avoir un... Parce que je voulais pas passer à côté de certains items, maintenant je suis beaucoup plus tranquille. Déjà tu le sais, j'ai pas spécialement de place pour pouvoir stocker, garder dans ma collection en scellé. Donc du coup je suis beaucoup plus tranquille s'il y a des items qui me passent entre les mains, ça me dérange absolument pas. D'ailleurs tu le sais, j'ai arrêté de garder en scellé les ETB. Pourtant les ETB sont des très jolis items de collection en scellé. Et d'ailleurs on va un petit peu en parler, parce que tu t'aperçois que les ETB maintenant c'est quelque chose de très commun au final. Tu le vois hein, de plus en plus, hein, les ETB, ça fait partie, on le sait, tout le monde le sait, des items qui ont tendance à monter avec le temps, et par conséquent, beaucoup de personnes se focalisent principalement sur ce genre d'items, et délaissent peut-être même certains items. Alors on le voit aussi, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a toujours des items qui sont plutôt boudés. Boudé. Alors j'aurais envie de te dire des items plutôt faciles à trouver, en Day One en tous les cas, et dont les reprises ne sont pas si évidents que ça, comme le tripack. Moi j'ai l'impression que le tripack, et alors peut-être même les duo-packs aussi, tripack, duo-pack, sont souvent des items qui sont beaucoup boudés. Alors souvent ce sont... Alors il y a les coffrets. Alors le coffret j'ai envie de te dire c'est vraiment l'item boudé par excellence. Ça c'est vraiment le truc assez fou. Que je peux comprendre évidemment, il y a tout un tas de problématiques, surtout maintenant. Avant c'était des problématiques qu'on avait beaucoup moins par le passé, mais c'est comme ça, hein. Il y a des problématiques, parce que c'est vrai que Pokémon était beaucoup moins populaire, les cartes étaient beaucoup moins chères, donc par conséquent, il n'y avait pas du tout les mêmes problématiques, et la façon de collectionner était complètement différente. Et c'est vrai que tu as des items comme ça qui se retrouvent plutôt boudés. Le coffret, c'est assez fou, il est très boudé. En ce moment, d'ailleurs, je t'ai fait pas mal de vidéos où tu t'aperçois qu'il y a des coffrets dont le tarif du coffret est identique, voire peut-être même un petit peu moins, comparativement à ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est proposé à l'intérieur. Et ce sont des coffrets qui proposent des séries plutôt intéressantes. Je me souviens, le coffret Dracolos, par exemple, V avec des boosters, alors je sais plus, je crois que c'est du Soleil et Lune. Type Éclipse Cosmique, en tous les cas avec les escouades. Des boosters qui sont plutôt recherchés. Et je crois même qu'il y a 2 Evo Célestes. Je crois que c'était ça. Regarde, j'ai fait une vidéo du coffret Dracolos et tu vois son prix de vente, il n'est pas si excessif que ça. Et tu as aussi le tripack. Le tripack, en règle générale, c'est pareil, c'est un item qui fonctionne pas tellement bien. Pas tellement bien, et tu as toujours les items plutôt populaires, le TB, la display
et le booster individuel scellé. Alors est-ce que ça va durer dans le temps? Moi je suis pas certain, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes maintenant stockent des ETB. Ça c'est quelque chose qui à mon sens est plutôt crédible, de savoir que oui, étant donné que on le sait maintenant depuis le pic, la hype, l'explosion des prix depuis 2021, milieu fin d'année 2021, on sait que les ETB ont tellement surperformé, et surtout qu'en plus les ETB, qu'elles ont surperformé toutes les ETB. C'est-à-dire que tu as des séries nulles, où à l'intérieur les boosters, il n'y a pas de belles cartes, hein, il y en a plein qui, tout le monde te le dira, hein, par exemple épée bouclier de base, et tu as EB2, Clash des Rebelles, Ténèbres Embrasées, et ainsi de suite. Ce sont des ETB dont les boosters sont pas ouf, pas de carte promo, que 8 boosters, et pourtant les ETB sont très très chers. Et même après, tu as les autres ETB qui proposent, elles, des séries plutôt sympas, des séries .5, performent aussi. Moins d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a aussi la temporalité. Et puis tu as les ETB aussi de épée bouclier, qui, épée bouclier deuxième partie, qui performent un petit peu aussi, qui ont tendance à être collectionnés. Alors c'est vrai que les ETB, et là tu t'aperçois que les ETB partent assez vite aussi, hein. Faut pas non plus imaginer que ces items restent très longtemps, et je pense que les stocks sont pas si importants comparativement peut-être, hein, en tous les cas, à d'autres items. Et du coup, les ETB, je crois que c'est vraiment la cible prioritaire, parce qu'après, il y a un budget qui est plus haut, qui est la display. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à acheter, parce que forcément, tu vas dépenser, on va dire globalement, au moins 160, 170 euros. Alors que l'ETB, tu peux avoir des budgets de 50 à 60 euros, ce qui est évidemment plus raisonnable comparativement à la display. Mais après, la display propose des boosters moins chers à l'unité, parce que tu en as 36. Et je pense que peut-être que le booster individuel scellé, hein, celui-ci par exemple, est un petit peu plus mis de côté. Et pourtant, les boosters scellés ont tendance à très très bien progresser, voire même, alors ça marche pas toujours, hein, ça marche pas toujours, mais à mieux progresser que quasiment l'intégralité des autres items. Et puis pour revenir, comme tu as vu, j'ai fait une vidéo, hein, moi j'ai eu beaucoup, et j'étais assez surpris parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire ces séries-là sont des séries dont le printage est moins bon, c'est des bruits de couloir qu'on entend. Par exemple, on avait imaginé que Faille Paradox, par exemple, était une série peu printée. Alors, au final, c'est vrai que maintenant, Faille Paradox, on en voit de moins en moins. Mais j'avais revu, il n'y a pas si longtemps que ça, des ETB, par exemple. Les ETB, pourtant, on avait parlé d'ETB qui est encore moins printé que EV1, EV2, EV3. Et c'est vrai que tout ça est à prendre avec des pincettes. Force temporelle, c'est pareil, là j'ai encore revu des ETB, les quantités étaient assez importantes. Bon, après, quand je dis assez importante, ça se limite à une vingtaine, une trentaine d'ETB par boutique, hein. C'est pas non plus 200 ou 300, c'est sûr. Et puis les boosters commençaient un petit peu à partir. Alors c'est vrai que le tripack, ça plaît pas en scellé, je sais pas pourquoi, ça plaît moins en tous les cas en scellé. D'ailleurs j'avais eu la même réflexion, si tu regardes Clash des Rebelles, t'as encore des tripacks à 20 euros. Pourtant Clash des Rebelles c'est une série qui est ancienne maintenant. C'est une série dont le scellé est cher, hein, la display est chère, le TB est cher, le booster individuel scellé est plutôt cher, et pourtant, le tripack, pourtant tu as une carte promo qui est plutôt sympa, hein, le Rayquaza est plutôt intéressant, carte holo Rayquaza, franchement on voit pas souvent le Rayquaza en carte holographique, donc dans un classeur c'est vraiment sympa, et tu peux trouver ce genre de tripack à 20 euros sans trop de difficulté, peut-être même moins cher. J'ai pas spécialement fouillé, parce que j'ai vu qu'à 20 euros, on pouvait le trouver très facilement. Tu vois, il n'y a pas d'engouement sur ça. Alors tu me diras, oui, mais Clash des Rebelles, c'est une série qui plaît pas. Oui, c'est vrai, mais en scellé, elle plaît plutôt, puisque la display est plutôt recherchée, le TB est plutôt recherché avec Eternatos. Non, c'est pas Eternatos. Je pense qu'Eternatos, non, c'est pas Shiraja, je me souviens. Et tu prends le booster individuel scellé et plutôt collectionné. Donc tu aperçois que tu as comme ça des tendances. Alors je te parle même pas du kit d'AP, qui lui aussi, curieusement, n'est pas si recherché, pourtant c'est intéressant comme item, tu as une carte stamp à l'intérieur, aléatoire, etc. Donc c'est vrai que comme ça, les tendances sont plutôt toujours un petit peu tête dans le guidon, un petit peu dans la facilité de dire on est sur le TB, sur la display et sur le booster individuel scellé. Alors je dirais que la display, ça sera toujours un item qui sera plutôt demandé. Elle a beaucoup d'intérêt, la display, 36 boosters, c'est compact, ça prend pas beaucoup de place. Le budget est plus raisonnable au prix du booster, surtout quand ça sort. Et puis, tu as toujours la branche qui pousse, hein, évidemment,
les box break. Le booster scellé, j'ai envie de te dire, pour moi, ça devrait être toujours un item qui est ultra tendance, même si je pense qu'il est relégué à la 3e place et souvent un petit peu en bas des radars quand les séries elles sortent. J'ai envie de dire ça. Pourtant, je trouve que c'est vraiment top, ça prend pas de place, le prix est plutôt raisonnable, puisqu'on est aux alentours de 6 €. Tu peux même peut-être en trouver un petit peu moins cher, je dis peut-être. Faudrait aller voir un petit peu si tu peux trouver des cartons, surtout que maintenant tu as des cases de 36 boosters scellés. C'est des choses que tu peux acheter, alors c'est des choses que tu voyais pas avant, hein, parce que c'est vrai qu'il y a une mode aussi là-dessus, c'est-à-dire que, étant donné qu'il y a des box break, c'est assez fou d'ailleurs, hein, comme quand tu es observateur de tout ça, tu le vois. Bon, tu t'aperçois que, j'ai l'impression, hein, que la display de Minute Inbox est passée un petit peu... voilà, il y a une espèce de mode qui a eu, mais qui n'a pas duré. Enfin, c'est une impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle, c'est terminé. Peut-être même le display de bundle. J'ai envie de te dire là aussi, peut-être que ça s'est passé un petit peu... Tu sais, il y a des phénomènes qui passent. Et il y a des phénomènes comme les casebox, hein, c'est-à-dire en gros tu as le carton d'emballage, quand tu as certainement ton fournisseur, tu peux acheter par lot de 36, quoi. Où tu as des casebox et de display, de TB, etc. Et tu as des tendances là-dessus où il y en a qui gardent complètement le carton scellé, et ça peut se comprendre comme ça, tu décèles ça en box break, ça te permet d'avoir une certaine authenticité, une traçabilité, de savoir, regarde, ça n'a pas été manipulé, etc. Je peux le comprendre aussi, c'est pour ça qu'il y a ce genre d'item aussi circule. Mais moi, pour moi, le booster, c'est le numéro 1 d'item scellé. Voilà, c'est vraiment mon avis. Je trouve qu'il a tous les avantages. Tu peux te faire un joli hard set, il a un budget raisonnable, il protège bien, il présente bien, c'est plutôt joli. Pour moi, c'est vraiment la roll. C'est le TB où je suis plus sceptique. Elle a tendance à être stockée difficilement. En plus, si tu veux vraiment la stocker le plus parfaitement possible, parce que maintenant l'état du scellage est important. C'est pas ce que tu voyais il y a quelques années. Maintenant, le moindre impact sur le scellage pénalise, on va dire, ton item, et par conséquent tu es obligé d'acheter des boîtes d'acrylique, ou alors aussi des... Alors, il y a différents prix évidemment, mais enfin c'est toujours un surcoût, alors que le booster scellé comme ça s'abîme pas, hein. Tu mets ça dans les tiroirs, ça se range plutôt très très bien, et ça a tendance à plutôt bien vieillir. Alors je sais pas si un jour ça se décollera, ça c'est un truc, un sujet peut-être. Et du coup, ça tuera le game, évidemment. Parce que là, ça, c'est un déco. Enfin, j'ai jamais vu de problème sur ce genre de truc. Ça, c'est plutôt costaud. Même si sur des blisters jeux vidéo, tu t'aperçois que ça peut se décoller. Là, ça c'est intéressant à voir. Si un jour ça se décolle, c'est-à-dire que la colle devient un peu sèche et ça se décolle, ça sera un vrai souci. Parce que du coup, il pourrait y avoir des problèmes un petit peu d'authenticité, peut-être de recollage, etc. Donc on n'a pas trop de visuel sur ça, puisque c'est des items récents, hein. Ils ont changé le packaging pour l'écologie, hein, certainement, la diminution du plastique. Donc ça serait une problématique. Mais en tous les cas, le TB, c'est peu de boosters par rapport au volume que ça prend, c'est plutôt fragile, faut le protéger, faut des casebox qui sont... Soit tu mets la vraie casebox qui coûte facilement 20-30 €, ça coûte très cher comparativement à l'ETB, surtout au début, hein, l'ETB au départ c'est 50-60 €, donc tu dois rajouter un surcoût qui est significatif, ça prend plus de place, alors que là tu n'as aucun surcoût, tu n'es pas obligé de le protéger dans une box, hein, c'est plutôt facile à... Tu ranges ça dans un tiroir bien hiérarchisé, et c'est plutôt cool. Donc je me dis, peut-être que sur les années à venir, je ne suis pas certain que l'ETB sera toujours très présente, sans compter que niveau disponibilité, les ETB, il y en aura beaucoup stocké, et par conséquent, je ne suis pas sûr que tu aies la même facilité que le booster scellé. Alors, évidemment, c'est un avis perso, sans compter que tu t'aperçois que si tu veux du Faille Paradox en booster scellé, c'est pas si simple, ça commence à disparaître. Si tu veux du Tempête Argentée en booster scellé, c'est pas si simple. J'ai même envie de dire, alors j'ai pas été vérifié, mais est-ce que c'est facile d'avoir du Flamme Obsidienne? Alors oui, on a vu chez Stockomanie par exemple du Flamme Obsidienne, mais est-ce que ces items là vont pas disparaître assez vite? Alors ce qui est marrant, hein, c'est que les tripacks disparaissent tout de suite, parce que je pense pas avoir vu beaucoup de tripacks de EV1, EV2, EV3. De temps en temps ça revient, mais ça part assez vite, parce que c'est vrai que souvent les prix sont plutôt corrects pour de l'ouverture, mais ça marche pas les tripacks, et je pense pas que les tripacks vont venir un jour sur le devant de la scène. Après évidemment c'est spéculatif, hein, c'est une impression, hein. Mais le booster individuel scellé, j'y crois plutôt beaucoup. Allez, j'espère que ça t'a plu, on se dit à bientôt.